Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Éclectique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Apple Vision Pro, le nouveau casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée d'Apple. Donc, ce casque est tout simplement une révolution car déjà Apple se lance dans ce marché-là. Il n'avait pas d'autres pieds dans ce marché-là, que ce soit en application même, parce que d'habitude Apple va quand même d'abord faire une application liée à ça et après faire d'autres choses. Donc il y avait quand même des débuts avec tout ce qui va être capteur au niveau de l'iPhone, et il y a plein d'applications d'IA qui nous permettent de pouvoir transformer nos photos en réalité virtuelle, mais nous avons aujourd'hui l'annonce de ce casque. Donc qu'est-ce que ce casque peut faire? Qu'est-ce que ce casque a dans le ventre? Et qu'est-ce que on peut dire concernant le pricing de ce casque? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que ce casque peut faire? Ce casque va quand même nous permettre de pouvoir être dans un environnement mélangé à notre environnement de travail ou de maison, donc notre environnement personnel, tout en ayant du coup l'affichage devant nos yeux. Donc on va avoir en fait tout simplement, imaginons notre écran qui va être en face de nous, que vous voyez en ce moment avec la vidéo qu'Apple a produite. Et on va avoir aussi par exemple l'ombre. Donc on va avoir une impression en fait de grande glace en face de nous qui nous permet de pouvoir interagir avec. Donc comment on interagit maintenant? Et c'est bien que j'ai parlé du mot interagir avec tout simplement ce casque. On va interagir avec ce casque, pas avec des devices comme un peu le MetaQuest. On va interagir avec ce device comme avec du coup notre voix, nos mains et aussi tout simplement nos yeux. Donc on va peut-être par exemple aussi pouvoir regarder en fait l'icône qu'on veut ouvrir et ouvrir cette icône, pouvoir dire à notre poteau Siri s'il te plaît ne t'active pas, que du coup nous voulons ouvrir Google par exemple. Et nous allons pouvoir aussi avec nos mains pouvoir sélectionner. Il y a déjà un peu cette fonctionnalité là sur l'Apple Watch quand on veut sélectionner, on veut dire oui ou non à l'Apple Watch. Donc ça c'est pour la partie interactivité. Pour la partie maintenant d'expérience et d'environnement, on va avoir une petite molette en haut qui représente aussi presque la même molette qu'il y a sur l'Apple Watch, où on va pouvoir augmenter ou diminuer notre niveau d'immersion. L'immersion ici, elle va être représentée par le fait qu'on va par exemple être chez nous, comme je vous ai dit au début, et quand on va augmenter le niveau d'immersion, on va peut-être se retrouver à la montagne, en fait assis dans notre canapé à la montagne, avec du coup les petits sons qui passent autour de nous et tout, donc vraiment une immersion très folle au niveau du coup de ce qu'on voit et ce qu'on ressent, et pouvoir travailler par exemple à la montagne comme ça mais juste être assis chez toi, c'est quand même un truc assez novateur et il n'y a pas vraiment d'équivalent. Si je continue sur les possibilités de ce casque, on va pouvoir avoir aussi beaucoup de choses liées à l'entertainment et aux apps qui sont faites dans ce casque. Donc la plupart des apps qui ont déjà été faites sur Apple, que tout ce qui va être iPhone, iPad et Mac, étant donné qu'il y a des nouveaux langages de code comme le Swift et tout ça, et plein d'applications qui sont basiquement montées pour d'autres devices Apple vont pouvoir être directement mises day one sur le casque. Donc ça c'est déjà quelque chose de très bien. On va pas pouvoir avoir besoin d'attendre des années avant que les applications sortent sur le store de notre petit casque. Le casque est aussi introduit dans le monde de l'entertainment par le biais du fait qu'il y avait le président de notre très cher Disney compagnie qui nous a présenté en fait un moment fou de la présentation, et pour moi c'est vraiment un grand moment car il nous a présenté 3 choses principales. Il nous a présenté déjà le fait que Disney Plus sera disponible day one. La deuxième chose, il nous a présenté le fait que Disney Plus pourra avoir des modes d'immersion bien précis par rapport à chaque série, donc si c'est développé pour bien sûr, chaque série, donc par exemple de Mandalorian, pouvoir être dans le vaisseau assis et regarder le film, et j'ai trouvé ça très stylé, et mon monteur aussi trouve ça très stylé. Voilà, j'aime bien. On va avoir aussi tout simplement l'intérêt avec le sport de pouvoir avoir, par exemple, on a vu un moment en fait un touchdown d'un personnage, d'un joueur dans la réalité, qu'est-ce que je raconte, qui en fait est sorti en fait de l'écran et pour célébrer, et autour de nous on voit des confettis, donc il y a vraiment une immersion au niveau du sport aussi, au niveau de tout ce qui va être entertainment comme je vous l'ai dit au début. Donc au niveau des specs, on va avoir en fait un casque qui va avoir 2 puces à l'intérieur, donc une puce M2 et une puce R1. Donc ces 2 puces là vont pouvoir en fait réussir à générer assez de puissance pour être plus rapide, je ne sais plus à combien de pourcents exactement, mais plus rapide qu'un clignement d'œil.
donc qui va nous permettre de pouvoir voir des choses de manière classico-classique. Donc, pour revenir au spec et aussi aux caméras, nous avons la possibilité avec les caméras de pouvoir aussi voir donc des photos et pouvoir tourner des vidéos. J'aimerais bien savoir quelles seraient les possibilités de pouvoir filmer des vidéos comme ça avec le fait qu'il y ait de la profondeur et tout ça grâce au capteur de notre casque. On va avoir aussi du côté professionnel la possibilité de pouvoir faire des présentations avec notre casque. Et notre casque va pouvoir aussi scanner notre visage et pouvoir retransmettre, parce que comme on n'a pas de webcam, il va pouvoir retransmettre en fait notre visage pendant qu'on présente. Donc on aura un personnage 3D entre guillemets qui va en fait prendre notre place. Et comme le casque est sur notre tête, il va quand même être capable de pouvoir retransmettre un peu nos émotions. Concernant encore les émotions, nous avons aussi la possibilité, quand quelqu'un est en face de nous, étant donné que quand aujourd'hui les casques, quand on a un peu de VR, ils sont tous avec une grande coque blanche en face, on est un peu coupé du monde. Donc grâce aux Vision Pro, on pourra en fait, quand on regarde quelqu'un qui porte le casque, en fait voir ses yeux et en fait avoir l'impression que la personne est quand même là. Bon, j'abuse pas quand même, mais c'est mieux que d'avoir une coque blanche où on voit pas ce qui se passe, quoi. Pour terminer, nous allons parler du prix. Le pricing, donc ce casque sort tout simplement au prix modique de 4 999 $, donc nous ne sommes pas en euros. Pourquoi en dollars? Parce que le casque est censé d'abord sortir aux États-Unis avant de sortir en version mondiale. Et ce casque est normalement annoncé pour du coup l'année prochaine, c'est-à-dire 2024. Donc moi, mon avis sur ce prix, c'est que je le trouve complètement logique parce que déjà Apple n'est pas connu pour sa politique de bas prix, de 1. Même si c'est pas vraiment un argument recevable, ça, pour le prix. Le deuxième argument, c'est que pour moi, c'est le meilleur casque VR AR qui existe sur le marché aujourd'hui, d'après ce que je sais. Après, s'il y en a dans les commentaires qui pensent et qui savent qu'il y en a d'autres meilleurs, venez, on discute. Et troisièmement, je pense que Apple tâtonne le terrain et qu'ils vont sortir une version un peu moins chère, c'est-à-dire autour de 800 voire 1200 € pour le vrai grand public cette fois-ci. Donc voilà un peu mon avis sur le Vision Pro d'Apple, qui est quand même un produit que j'ai bien aimé regarder la présentation. Donc dis-moi si ça te plaît, si du coup tu veux que les vidéos soient un peu plus différentes. Et n'hésite pas du coup à liker et à appuyer sur la petite cloche pour ne pas hésiter à revenir sur les prochaines vidéos donc dans le futur. Et moi je te dis au revoir, à bientôt sur Eclectic, la chaîne Éclectique.